Bonjour, nous sommes dans un tirage intemporel, nous allons poser la question: suis-je disponible pour une autre relation? Le serai-je? Est-ce que je le suis? Est-ce que je vais l'être? 3 choix possibles: la pierre rose, la pierre de toutes les couleurs et la pierre bleue. 3 choix possibles, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Nous allons commencer par le premier choix. Suis-je disponible pour une autre relation? Pierre rose. Suis-je disponible pour une autre relation? On vous sent en retrait, à regarder, à peser le pour et le contre, à vous taire, à ne pas vouloir vous exprimer, à ne pas vouloir le dire ou exprimer ce que vous ressentez, ou d'être avec quelqu'un, ou de rester avec quelqu'un, ou de commencer avec quelqu'un. On ne peut pas savoir ce que vous ressentez et vous avez envie de le garder pour vous. Peut-être êtes-vous déjà dans une relation, êtes-vous déjà entré dans une relation et vous ne savez pas si vous allez progresser dans cette relation et vous n'avez pas envie d'en parler et vous n'avez pas envie qu'on vous interroge, vous n'avez pas envie de vous exprimer sur cela et vous, à la limite, vous ne vous posez pas la question ou vous ne voulez pas aborder le sujet. Parce qu'on vous dit que de toutes les façons, parce qu'on vous dit qu'il y a possibilité d'une proposition. Nous avons une proposition amoureuse ici. Et vous, on voit que vous tournez le dos. Il peut arriver quelque chose, mais vous n'êtes pas prêt. Suis-je disponible pour une autre relation? Non, vous ne l'êtes pas. Pour l'instant, vous ne l'êtes pas. Est-ce que vous allez l'être? Parce qu'il y a quelque chose qui vient. Nous avons un possible et il y a quelque chose qui vient. Donc, vous restez sur vos acquis. Vous attendez de voir si c'est mieux, s'il y a quelque chose de plus intéressant. Ce n'est pas un refus, mais c'est une personne bien installée qui regarde si ça vaut le coup, si c'est intéressant, si ça l'est pas. Vous ne rejetez pas toute éventualité. C'est dans l'ordre des possibles. Comment il vous faut procéder si vous avez envie de vous ouvrir et qu'il y ait des possibilités pour vous? Faire en sorte d'avoir quelque chose à partager, d'être disponible pour l'autre. Parce que la question c'est: suis-je disponible? Pour l'instant, vous ne l'êtes pas, puisque avec le 6 de denier, on vous dit qu'il vous faut être disponible, donner, avoir du temps à donner, à partager pour aller loin, sachant que vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout de vos possibilités, parce que vous êtes freiné par quelque chose, parce que vous ne pouvez pas tout donner. Donc vous n'êtes pas entièrement prêt, et dans le futur, il vous faudra avoir la possibilité de donner à l'autre, et ça, c'est pas encore fait. Qu'est-ce qu'une relation, une autre relation pourrait engendrer pour vous? Ouais, c'est bloqué, hein, c'est une réflexion, mais la papesse, le pendu, on ne vous sent pas prêt du tout. Hein. Vous verriez les choses différemment, et c'est en dehors de votre cercle. Ça ne fait pas partie de votre cercle et de ce qui pourrait advenir. Qu'est-ce qu'il faudrait éviter pour vous? Qu'est-ce qu'il nous faudrait éviter? C'est le dessous qui est sorti tout à l'heure. De vous y brûler. De faire des efforts qui ne seraient pas à la hauteur de ce que vous voulez vraiment intérieurement. À éviter de vous forcer, alors pour X raisons, de faire en sorte de vous forcer à faire quelque chose qui ne vous plaît pas et qui risque de vous consommer plus que d'apporter quelque chose aux autres. Parce qu'il y a l'idée d'avoir suffisamment à donner et que ce soit un partage équitable et vous n'avez pas suffisamment à donner. Qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureux ou heureuse dans ces circonstances? D'y trouver votre compte dans le fait de ne pas bouger, de savoir où vous êtes, d'avoir une forme de stabilité financière.
le bonheur, c'est le bonheur avec vous pour une personne, d'être avec une personne qui ne demande pas de se remettre en question. Vous n'avez pas besoin de vous remettre en question, vous n'en avez pas envie, vous n'avez pas la possibilité. Et partir à l'aventure, c'est pas votre truc. Ça ne vous apporterait pas si vraiment vous aviez envie, que vous pensiez différemment. Il vous faut trouver une stabilité au quotidien. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je vais demander avec les oracles. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Suis-je disponible pour une autre relation? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bon, apparemment, vous avez de la complicité. Alors, on ne sait pas avec qui. Il vous faut une grande complicité. Ça ne se fait pas en un jour. Complicité et distance à la fois. Temps. S'il y a une autre relation, ça peut être à une très grande distance de là. Et convivialité. On sent que vous ne vous mettriez pas avec un illustre inconnu ou une illustre inconnue et qu'il vous faut connaître la personne. Et si vraiment il y avait une possibilité, eh bien elle n'est pas pour demain parce que nous avons une grande distance à parcourir, c'est très loin. Ça ne fait pas partie de votre quotidien. Qu'est-ce que je vais demander? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette chose lointaine pour certains d'entre vous qui seraient aptes à dépasser le 9 de bâton? Qu'est-ce qu'on voudrait leur dire à ceux-là qui aimeraient peut-être une autre relation? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? D'espérer. De se faire beau, de se faire belle, de le vouloir, de désirer, de le désirer. Et de répondre à l'imprévu, parce que nous avons des possibilités. Là, il y a une possibilité, on l'a vu. Encore faut-il y répondre. Donc, c'est pas bloqué, hein. C'est la volonté, le désir ou non de le faire, de passer à quelqu'un d'autre. Si vous n'avez pas envie, eh bien, c'est vous qui décidez. Vous avez le potentiel, il y a un potentiel. On va regarder ce que dit le deuxième choix. On va mettre ça là. Deuxième choix. Suis-je disponible ou serais-je disponible pour une autre relation? Deuxième choix. Non. Apparemment. Encore. 4-2 de nez. On reste sur ses acquis. On n'a pas envie de se lancer à l'aventure, hein. Ah, pourtant il y a des propositions. Nous avons le même cas de figure présenté différemment. Vous n'êtes pas prêt pour vous ouvrir à quelque chose d'autre, mais nous voyons qu'il y a des propositions et qu'il y a un potentiel autour de vous. D'invitation, de rencontre, il y a quelque chose. Est-ce que dans l'avenir, je serai disponible? Vous pourriez l'envisager intellectuellement, mais pas au niveau du cœur. Alors, comment procéder alors? Ah ben, il faudrait peut-être ou divorcer ou mettre des choses au clair entre l'as d'épée et la justice pour pouvoir vous rendre disponible à une autre relation. Il faudrait faire quand même un partage, partager avec quelqu'un avant de passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il me faut éviter? Oups. Alors. Qu'est-ce qu'il me faut éviter? Ben, peut-être les beaux parleurs ou le fait de vouloir des personnes plus jeunes
le fait de vouloir se faire embobiner par des belles paroles, laisser surprendre, c'est à éviter parce qu'on sent que vous aimez ce qui est sûr, ce qui est concret, pas se mettre avec n'importe qui, bien peser le pour et le contre. Qu'est-ce qui vous rendrait heureux? De débattre, d'être avec quelqu'un avec lequel ou avec laquelle on puisse parler, débattre, couper les cheveux en quatre, discuter de... Il faut qu'au niveau intellectuel, ce soit à la mesure de ce que vous êtes. Ce que ça peut engendrer, ce que cela pourrait engendrer, de me rendre disponible à quelqu'un d'autre. Le bonheur, la réussite. Mais si vous ne le voulez pas, vous l'avez peut-être déjà, donc il n'y a pas de problème. C'est d'être bien installé et surtout de pouvoir discuter avec la personne. Au niveau intellectuel, d'être avec quelqu'un qui est à votre niveau, du même niveau. Je vais demander, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Une forme de conseil, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Alors, la famille est importante. Vous avez peut-être une famille, donc. Vous avez des responsabilités. Ou bien il y a une pointe de magie dans cette famille. C'est une famille peut-être originale, où vous arrivez à faire votre petit... Vous y avez des avantages. Dans votre vie actuelle, vous y avez des avantages. Soutien amical, soutien en général, soutien de la famille. Une forme d'alchimie. Et puis vous êtes engagé, vous avez des responsabilités. Alors, je vais demander... Pour ceux d'entre vous qui peut être disponible pour une autre relation, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On nous sort encore la stabilité. Nous sommes dans le même... Il faudrait une personne qui soit du même acabit. Espérer retrouver les mêmes conditions. Parce que nous parlons de conditions là. C'est même pas de sentiments. Parce qu'il y a des possibilités. Les mêmes conditions. Des personnes que vous connaissez depuis un moment. Qui vous apportent les mêmes satisfactions que ce que vous connaissez. Ou ce que vous avez connu. Voilà. Nous étions avec le deuxième choix. Nous allons passer au troisième. Troisième choix. Troisième choix. Suis-je ou serais-je disponible pour une autre relation? Troisième choix. Hop. Alors là, c'est énigmatique. Vous n'arrivez même pas à le concevoir ou à bien l'imaginer, mais ça reste de l'imaginaire. Rien ne bouge. Vous n'arrivez même pas à le concevoir, rien ne bouge. C'est dans l'imaginaire, vous savez que c'est dans l'imaginaire et que rien ne bouge.
Et nous avons la carte du fait de ne rien dire, de ne pas ressentir, ou de ressentir, de ne pas en parler, de ne pas parler. Serais-je disponible? Suis-je disponible pour une autre relation? Ben, c'est non. Pour l'instant, c'est une forme de repli sur soi, de ne rien vouloir bouger, ou de ne pas pouvoir bouger, parce que j'ai dit le vouloir, de ne pas pouvoir bouger une situation, d'être secret ou secrète, de ne pas en parler. C'est même pas à l'ordre du jour, on dirait que c'est pas à l'ordre du jour. Vous pouvez ressentir les choses, c'est tout. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Est-ce que dans le futur, il y a quelque chose de possible? Serais-je disponible dans le futur? Nous ressentons une sorte de grande différence entre ce que nous avons tiré et cette carte-là. Il y a un énorme fossé, mais bon, qui aboutit sur quelque chose d'extrêmement, alors que vous pouvez imaginer, gratifiant, où on est bien, où on s'épanouit. Oui, oui, c'est possible, mais vous n'êtes pas en disposition. C'est-à-dire disponible, il y a disponible et disposition. Vous n'avez pas la disposition pour cela. C'est dans votre tête, dans votre... Vous n'êtes pas disposé, vous n'êtes pas prêt. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Envisagez de le vouloir, de vous battre pour cela, de mettre tout en œuvre pour cela, de sortir de chez vous, de parler, d'aller à l'aventure, d'aller au contact. On ne le sent pas, ça. On ne le sent pas. Alors, comment procéder? Je vais poser une question. Comment procéder? C'est différent, mais c'est la même chose. Eh ben, ne pas refuser les possibles, parce qu'apparemment, il y a peut-être des possibles, parce que nous avons une possibilité de 9 de coupe, et de ne pas le refuser. Si vous êtes malheureux ou malheureuse, de ne pas le refuser. Qu'est-ce qu'il vous faudrait éviter? Bien, de vous perdre dans des affections sans lendemain, de vouloir goûter à tout et à rien en même temps, et finalement, de ne pas choisir les bonnes personnes, et de choisir des personnes qui vont peut-être vous rejeter, pour rester finalement dans un cercle qui vous empêcherait de faire quelque chose. Et c'est ça qui ferait que vous n'arrivez pas, et que vous aboussiez, parce que nous avons des possibilités d'être heureux. C'est parce que vous ne savez pas choisir, vous vous mettez en situation d'échec. On le fait ça inconsciemment. Consciemment quand on en a pris conscience. C'est pas facile. Est-ce que je pourrais être heureuse ou heureux dans une autre relation? Ben oui, nous avons déjà le 9 de coupe. Oh que oui. Ça vous donnerait plein d'espoir, mais c'est toujours dans le fait de... Dans l'espérance, c'est possible. Il s'agit de ne pas refuser et de ne pas vous aventurer n'importe comment, faire des mauvais choix, aller avec les mauvaises personnes, parce qu'à chaque fois que vous allez avec une mauvaise personne qui engendre une autre et encore une autre, c'est pas les bonnes personnes. Alors, vaut mieux rester dans la position de la lune et de la grande prêtresse, de ne pas tout dévoiler, d'être secret, d'être énigmatique, d'imaginer, de mettre les gens en... Comment on appelle ça? De mettre la personne que vous rencontrez de façon à ce qu'elle fasse certains efforts avant d'entamer toutes sortes de choses, parce que ça, ce serait non pas mettre la charrue avant les bœufs, mais c'est le même résultat. Alors il vaut mieux attendre qu'il y ait quelque chose qui vous ouvre à des possibilités beaucoup plus intéressantes, parce que c'est possible, c'est dans le domaine des possibles. Ça, ces deux-là, ça engendrerait des disputes, séparation, retrouver quelqu'un d'autre, dispute, séparation. Parce que ce ne sont pas les bonnes personnes. Vous n'avez pas pris le temps nécessaire pour voir s'il fallait entamer quelque chose avec une personne de bonne volonté ou qui vous correspond. Alors, dispute, jalousie, voilà ce que vous allez rencontrer si vous allez avec des personnes sans savoir à qui vous avez affaire et que vous ne connaissez pas suffisamment. Ça peut être des jalousies dans la famille, des gens qui ne vous veulent pas. Alors des pauses et on retrouve encore d'autres personnes et on recommence. Et un temps. Pour les personnes qui aimeraient prendre le temps de choisir la personne, de ne pas goûter aux fruits qui s'avèrent vénéneux, parce qu'on n'a pas pris le temps
de savoir si la personne vous correspondait. Qu'est-ce que on leur annonce? Disponible. Votre disponibilité. Ah, j'ai 2 cartes. D'abord, flirter. Mais flirter, c'est flirter. Hein, c'est pas plus. Hein. Dire franchement ce qu'il en est, ne pas s'inventer des choses et savoir ce qu'il en est de cette personne. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Gérer l'absence. C'est-à-dire prendre le temps, quitte à ce qu'il y ait des pauses, à ne pas être toujours là, mettre la personne en situation de, pas comme sur le grill, mais pour la jauger, pour savoir à qui vous avez affaire, et de ne pas vous mettre en situation de dépendance. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous mettre en pause par certains moments, pour ne pas être en situation de dépendance, d'avoir tout et puis ça s'arrête d'un coup, pour pouvoir le gérer sur le temps et mettre à l'épreuve la personne avec laquelle vous pensez, et pensez au flirt. Ça, c'est pas par hasard que le flirt existe. C'est le fait de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, hein, à moins de vouloir la mettre, hein, mais si vous cherchez vraiment une autre relation qui tienne, apparemment vous aimez bien quand même la stabilité, cavalier de Pentacle. Voilà. Nous vous laissons réfléchir à cela. Pensez à vous abonner, je dis qu'au 3e. À ceux qui choisissent les premiers, le 2, je ne le dis pas. Pensez à vous abonner et mettez un j'aime, ça nous fera plaisir. À bientôt.